Bienvenue sur cette session concernant la directive Requires. La directive Requires est très intéressante si vous souhaitez imposer des prérequis pour l'exécution de votre script. Si les prérequis que vous imposez ne sont pas respectés, alors le script ne s'exécutera pas. Par exemple, si vous savez que votre script doit fonctionner avec au minimum la version 6 de PowerShell, alors vous pouvez imposer avec la directive Require et le paramètre version, la version minimale qui doit être installée sur votre machine pour que les scripts puissent fonctionner. Si vous savez que votre script manipule le système et que le script a besoin d'être lancé en tant qu'administrateur, eh bien vous pouvez imposer que le script soit ouvert en tant qu'administrateur pour qu'il puisse fonctionner. Pour cela, on va utiliser la directive Require et le paramètre Run as Administrator. Et enfin, un paramètre qui est très intéressant est le paramètre module. Si vous savez que votre script utilise certains modules, eh bien vous pouvez imposer la présence de ce module sur votre système pour que le script puisse s'exécuter. Donc pour appliquer la directive Require, il faut tout simplement vous rendre donc sur votre script et il va falloir écrire ici dièse ainsi que le mot-clé Requires, donc avec un S. C'est grâce, et là vous voyez que la coloration syntaxique SIM m'a colorié donc le mot-clé Requires en rose. C'est donc grâce à ce mot-clé ainsi que le dièse que vous allez pouvoir imposer des prérequis pour l'exécution de votre script. Donc le dièse suivi ici du nom Requires, et ensuite vous allez mettre un tiret qui sera suivi du nom du paramètre que vous souhaitez imposer. Ici par exemple je vais imposer le paramètre version pour dire que je souhaite imposer la présence de PowerShell qui soit au minimum la version 6 par exemple. J'enregistre ici ce fichier et je pourrais ici vous montrer l'exemple ici, mais je vais plutôt lancer ici la console PowerShell, ça sera plus simple. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Documents, c'est là où se trouve donc mon fichier PowerShell.ps1 et je vais exécuter le script. Donc pour ce faire, on écrit un point / PowerShell.ps1. Donc c'est point anti-slash, pardon. Hop, PS1. Et on valide avec la touche entrée. Donc là, vous voyez que le script ici, c'est bien exécuté. Pour le mettre en évidence, je vais taper la commandelette get date. Je vais enregistrer et je vais l'exécuter à nouveau. Donc là, vous voyez que ici, la directive Requires fonctionne. Donc là, ici, la règle qu'on aura imposée, c'est la version minimum 6 de PowerShell. Si par exemple ici je mets la version 8, qui n'existe pas bien entendu, mais c'est pour vous montrer la démonstration, j'enregistre, et ici je vais à nouveau lancer le script, et là vous voyez qu'il m'éduque ici, donc le paramètre qu'on a mis pour la directive Requires nous impose que la version 8 de PowerShell soit présente. Bon, la version 8 n'est pas encore sortie, mais là c'était juste pour l'exemple. Si je remplace ici donc 8 par 7, j'enregistre et j'exécute à nouveau. Là, vous voyez que le script ici, c'est bien exécuté. Pourquoi? Eh bien, parce que sur ma machine, il y a au minimum la version 7 de PowerShell. Alors maintenant, donc, si vous souhaitez, donc là, la directive Requires, pour rappel, il faut l'écrire au tout début de votre script et elle va s'appliquer à l'ensemble des instructions que vous allez mettre ici. Alors, admettons que vous souhaitez imposer l'ouverture de votre script en tant qu'administrateur. Eh bien, vous allez ici donc appliquer la directive Requires suivie du paramètre Run as Administrator. On enregistre et on va venir ici exécuter de nouveau notre script. On valide et là vous voyez qu'il ne s'exécute pas. Pourquoi? Parce que ma console ici elle est ouverte en tant qu'utilisateur classique. Donc je ne peux pas l'exécuter. Il faut absolument que la console ici soit ouverte en tant qu'administrateur. C'est d'ailleurs ce que nous dit ici le message d'erreur. Donc maintenant, je vais fermer ici ma console. Je vais l'ouvrir en tant qu'administrateur. Donc ici, je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Et donc là, vous voyez que maintenant, on l'a exécuté ici en tant qu'administrateur. Je vais d'abord me rendre ici dans mon répertoire donc qui correspond au profil Alform. Je vais faire cd de point, dir, cd Alform, dir, cd document, et ici donc se trouve mon fichier PowerShell.ps1. Et là vous voyez que maintenant, étant donné qu'on a lancé ici la console en tant qu'administrateur,
vous voyez que ici la directive requires ici, c'est bien appliqué. On doit donc ici ouvrir notre console en tant qu'administrateur pour pouvoir exécuter notre script. Alors maintenant, si on veut imposer la présence d'un module, eh bien on va rajouter ici le paramètre module. On va dire par exemple qu'on souhaiterait avoir le module PS readline d'installer sur la machine pour que le script puisse s'exécuter. Je fais ici de nouveau appel à mon script, et là vous voyez que ce module ici est bien présent sur ma machine, donc le script va bien s'exécuter. Si par exemple ici pour simuler la non-présence d'un module, eh bien je vais taper ici n'importe quoi, un module qui n'existe pas. Je valide ici, j'exécute à nouveau mon script, et là vous voyez qu'il ne s'exécute pas. Pourquoi? Parce que le module qui a été imposé par la directive requires ici n'existe pas. Donc ici, il vous donne le nom du module qui n'existe pas. Voilà donc pour ce qui est de la directive requires. Merci d'avoir suivi cette session et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.